Bonjour et bienvenue. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes nos notifications. Quand je parle de petite cloche, je ne parle pas d'Anaïs qui est derrière cet appareil. Donc on va attaquer notre Saint-Honoré par nos choux et pour nos choux, on va commencer par le craquelin. Pour ça, j'ai du beurre pommade, j'ai du cacao poudre, de la cassonade et de la farine. Je vais pas trop me prendre la tête, je vais tout mélanger ensemble à l'intérieur de mon cul jusqu'à obtenir une pâte homogène. Donc quand j'obtiens cette texture pâteuse, en fait mon craquelin il va être prêt, je vais pouvoir l'utiliser tout de suite. Donc j'ai pris mon craquelin, je l'ai étalé sur une première feuille de cuisson, je vais en mettre une deuxième par-dessus, des feuilles sulfues, ça marche aussi, et je vais l'étaler finement de manière à avoir un petit millimètre, 2 mm grand maximum d'épaisseur. Donc je sais que ça va faire toute la longueur de ma plaque. Hop, je le retourne. C'est pas à moi de m'adapter à ma plaque, c'est ma plaque qui s'adapte à moi, donc c'est pas à moi de me contorsionner et d'aller dans tous les sens. Faut toujours être le plus à l'aise quand on travaille. Si jamais ça dépasse ou si ça va dépasser, n'hésitez pas à récupérer les petits excédents et les mettre aux endroits où vous avez moins de matière. Par exemple ici pour moi ce serait plutôt mes angles. Donc j'anticipe le fait que ça va déborder. Pareil ici, je vais venir mettre par là. Le but c'est d'avoir un rectangle assez joli quand même. Et je continue à étaler. Parce que du coup maintenant j'ai des petits excédents à certains endroits. Quand ma plaque est étalée, je vais pouvoir la passer un petit peu au congélateur. En fait, je vais la laisser au congélateur tout le temps de faire ma pâte à choux, comme ça elle aura bien le temps de prendre et je pourrai détailler des petits cercles juste par la suite. Maintenant, on va pouvoir attaquer notre pâte à choux. Pour ça, j'ai mon beurre dans ma casserole, je vais ajouter le sucre, le sel, je vais ajouter mon eau et mon lait. Les œufs et la farine viendront par la suite, ils ne sont pas oubliés. Hop. Je racle bien tout et je vais pouvoir mettre tout ça sur le feu, mais à un feu pas très fort, assez moyen, juste le temps que mon beurre fonde sans que mes autres liquides s'évaporent. Une fois que mon beurre sera fondu, je pourrai aller plus fort pour ensuite faire pour faire bouillir tout ça. Donc là mon beurre est fondu, je vais pouvoir mettre plus fort pour bien faire bouillir le tout. Donc là ça commence à bouillir, mais pour ma pâte à choux, je veux vraiment que ça monte. Et ensuite je vais verser mon mélange des deux farines en une seule fois à l'intérieur de ma casserole. Donc là j'attends que ça monte un petit peu. On est bien, je verse tout en une fois. Hop. Et je vais juste m'en aller du feu, le temps de commencer à mélanger et d'avoir quelque chose d'un peu plus homogène, ma farine sera un peu plus incorporée. Donc je vais bien la chercher, le but c'est vraiment de bien l'incorporer. Donc là je commence à avoir une panade, mais je vais retourner sur mon feu pour bien la dessécher, avoir quelque chose de plus homogène, de plus lisse et qui va me laisser une petite peau au fond de ma casserole parce que je n'ai pas encore tout à fait au fond. Donc je retourne ici et je vais continuer à la chauffer, pas forcément à feu très fort, je suis à 6 sur 9 là par exemple. Et on voit qu'elle se décolle de plus en plus, qu'elle est de plus en plus lisse. Je vous montrerai la petite à la fin. Et je mélange tout le temps et je la matraque un petit peu, elle aime bien ça. Hop. J'y suis presque. Ok. Donc là j'ai quelque chose de bien lisse, bien homogène qui va se décoller tout seul quand je le verse dans ma cuve. Et on voit bien qu'il y a une petite peau au fond de la casserole. Et donc là, pour la faire redescendre un petit peu en température, j'utilise ma feuille et mon batteur et je la mets à petite vitesse. Donc là, si vous touchez un petit peu ici, vous voyez que c'est très chaud.
Le truc c'est que je dois ajouter des œufs à l'intérieur et que si j'ajoutais mes œufs directement dans ma panade trop chaude, ils vont juste cuire et se transformer en omelette directement. Ce qui va pas être le bon apport de texture que je vais avoir besoin pour ma pâte à choux. Donc en fait le fait de mélanger, ça incorpore de l'air et surtout ça fait descendre en température ma panade et quand j'arrive à peu près aux 60 degrés, je vais pouvoir ajouter mes œufs à l'intérieur. Il est évidemment aussi possible de faire cette pâte à choux à la main. Il vous suffit quand même de transférer ce qu'il y avait dans votre casserole dans un autre cul de poule et de mélanger avec votre palette pour incorporer de l'air froid également. Il n'y a pas de souci à le faire, ça va juste demander un petit peu de force, un petit peu de temps, mais ça se fait également comme ça. Donc là, ma panade elle va être aux alentours de 60 degrés. Je vais pouvoir commencer à ajouter mes œufs à l'intérieur. Je vais juste pas tout verser d'un seul coup, ça risque de faire trop liquide pour ma pâte à choux qui risque d'avoir du mal à l'absorber et à nous faire une pâte à choux bien homogène. Donc moi j'ai déjà mélangé mes œufs. Ce que je vais faire c'est que je vais les verser en 4-5 fois et attendre que ça devienne bien homogène à chaque fois avant de rajouter une nouvelle partie. Donc je laisse tourner, il n'y a pas besoin de s'arrêter forcément. J'ai déjà versé un petit cinquième, je vais laisser mélanger ça correctement et ensuite j'ajouterai une autre partie. Maintenant que c'est homogène, je vais pouvoir mettre une deuxième partie, toujours un petit cinquième. C'est encore une fois homogène, donc je vais mettre une troisième partie. Donc après la troisième partie, moi ce que j'aime bien faire, c'est arrêter de mélanger. Et je vais juste racler un peu mes pores parce que mon liquide, donc mes œufs peuvent ne pas bien s'incorporer à l'intérieur de ma panade. Donc j'hésite pas à corner un petit peu partout. Et ensuite, je vais relancer, puis ajouter la quatrième partie tranquillement. Je peux l'ajouter, hein. Donc là, à la fin de la quatrième partie, et avant d'ajouter la cinquième, je vais vérifier un peu la texture de ma pâte à choux. Je vais vous montrer. Là, on est plutôt pas mal. Pour moi, on a un tout petit peu trop épais encore, donc je vais mettre encore un peu d'œuf, mais je vais pas tout mettre non plus. En gros, je vais encore rediviser ce qui me reste en deux, et en fait, je me servirai que de cette partie-là. La dernière partie, je m'en servirai pas parce que sinon, je vais rendre ma pâte à choux trop liquide, elle va trop s'étaler, elle va pas gonfler de manière harmonieuse, et du coup, je vais pas avoir une belle pâte à choux. Donc faites attention à la fin parce que en fonction de votre desséchage sur le feu, eh ben, vous avez peut-être besoin de plus de liquide ou non. Donc ne mettez pas tout d'un coup, vérifiez à chaque fois ce qu'il vous faut et ce qu'il ne vous faut pas pour avoir la bonne texture. Je vais vous la montrer une fois que ça sera incorporé. Ok, donc là j'ai ajouté donc quasiment ma dernière partie. Je vais vous montrer la texture. On voit que c'est souple mais pas liquide non plus. Et donc du coup je vais pouvoir me servir de ça pour pocher mes petits choux. Donc maintenant je vais faire mes petits choux à Saint-Honoré. J'ai mis ma pâte à choux dans ma poche. Je vais me mettre bien droit, environ un bon centimètre, 1,5 cm de ma plaque, et j'ai juste appuyé sans bouger pour avoir quelque chose de joli et régulier. Donc je pars à ras, même si là pour le coup avoir une petite pointe c'est pas très dérangeant sur ces choux vu que je vais mettre un craquelin par la suite. Le petit craquelin qu'on a fait qui repose actuellement au congélateur. Donc là je récupère mon craquelin, je vais venir décoller la première feuille, l'étape la plus facile. Hop, je retourne sans trop manipuler mon craquelin et là je vais décoller délicatement la deuxième en essayant de le casser le moins possible, mais c'est pas grave si je le casse un peu étant donné que je vais juste détailler des petits disques à l'intérieur. J'ai un emporte-pièce juste ici, j'ai juste à le prendre, emporte-pièce, récupérer et déposer sur mon chou, juste comme ça. Et j'ai juste à tous les faire. Faut essayer juste d'aller un tout petit peu vite parce que comme le craquelin est fin, il va vite se réchauffer et du coup il risque de devenir très mou. Si jamais c'est le cas, repassez-le un petit peu au congélateur et après vous pouvez continuer. Donc ça va pouvoir partir au four à 165 pendant 30 à 35 minutes. Le craquelin ça va permettre d'avoir un beau développement de nos choux et surtout d'apporter un petit peu un croustillant. Quant à mon reste de craquelin, on a juste à en refaire une boule, la rétaler et elle peut repartir au congélateur pour me servir pour d'autres choux.
Donc maintenant on va pouvoir attaquer notre diplomate pâte de noisette. Pour ça j'ai du lait ici, je vais mettre environ la moitié de mon sucre à l'intérieur, l'autre moitié je le mets avec ma poudre à crème. Hop. Et je vais pouvoir mettre ma petite casserole de lait à chauffer tranquillement sur le feu pendant que je prépare le reste. Petit point, j'ai déjà hydraté ma gélatine, c'est mon mélange d'eau et de gélatine en poudre. Et ça on le laisse de côté, pour l'instant on n'en a pas besoin. Donc ici, on mélange de sucre et de poudre à crème, je donne un petit coup de fouet à l'intérieur pour casser la poudre à crème, éviter qu'elle me fasse des grumeaux. Et ensuite, je vais verser tout ça sur mes jaunes d'œufs pour pouvoir les blanchir. Donc, je verse tout et je donne un bon coup de fouet. Je vais bien chercher la poudre à crème aussi pour éviter d'avoir des grumeaux par la suite. Donc là, je suis pas mal, j'ai juste à attendre que mon lait soit en train de bouillir. Donc là, mon lait est en train de bouillir, je vais pouvoir baisser la température en dessous, verser la moitié de mon lait sur mes jaunes, sucre et poudre à crème et mélanger. Hop. Ensuite, je vais pouvoir tout remettre dans ma casserole. Je verse une fois. Vous voyez, je fais ça hors du feu pour être sûr que mes œufs ne coagulent pas pendant que je verse. Et le temps que je ne mélange pas, pour bien tout racler. Hop. Et ensuite, je vais mélanger tout ça et bien reporter le tout à ébullition. C'est comme une crème pâtissière, parce qu'une crème diplomate, c'est une crème pâtissière qu'on va faire refroidir et dans laquelle ensuite on va ajouter un peu de crème montée. Donc là, j'ai remonté mon feu et je passe bien partout, histoire que ça n'accroche nulle part, pour pouvoir faire bouillir, activer mon épaississant, faire coaguler mes jaunes et pour détruire les bactéries qui pourraient être présentes dans un des ingrédients. On voit que ça commence à épaissir. Si jamais ça devient trop granuleux, on se retire du feu et on mélange plus vite. Et ensuite, ça n'a toujours pas bouilli, donc du coup, je retourne sur mon feu pour porter à ébullition pendant environ 20 à 30 secondes. Donc là, ça commence à bouillir. Ok, ça fait une petite trentaine de secondes. Je vais tout débarrasser là-dedans, ajouter ma gélatine et mélanger. Donc, j'ai versé ma partie de crème pâtissière sur ma pâte de noisette. Vu qu'elle est encore chaude, j'en profite pour incorporer ma gélatine. Sous l'effet de la chaleur, la pâte de noisette va bien s'incorporer, la gélatine va fondre. J'ai juste à mélanger jusqu'à ce que tout me forme une crème bien homogène. Une fois que ma crème est bien homogène, je vais venir retirer mon fouet et je vais filmer le tout au contact et la passer au frais pour pouvoir l'utiliser et incorporer ma crème montée dedans. La nouvelle étape pour notre Saint-Honoré, ça va être une petite compotée de poire. Ici j'ai de la purée de poire, pour remplacer par du jus, mais ça risque d'être un petit peu plus liquide, mais c'est possible aussi. Ici j'ai des poires que j'ai coupées en petits morceaux. J'espère juste que derrière votre écran vous êtes en train de faire un waouh, parce que je milite pour avoir un petit esclave / commis qui le fera pour moi un jour. Waouh! Merci, j'ai des assistants. Et du coup, je vais pouvoir mettre ces petits morceaux de poire dans ma casserole. Et je vais mettre tout ça à chauffer, juste tempéré à environ 40 degrés. Comme ça, pendant ce temps-là, je vais pouvoir mélanger mon sucre et ma pectine qui va être le gélifiant qui va pouvoir donner la bonne texture à ma compotée. Je mélange juste les deux pour éviter que ma pectine elle vienne faire des petits grumeaux en fait quand je vais l'incorporer à mon liquide. Donc ça se fait assez vite. Et quand je serai à 40 degrés, je pourrai la verser en puis à l'intérieur de ma purée.
Donc là je suis aux alentours de 40 degrés, je vais pouvoir ajouter donc mon sucre et ma pectine en cuit en mélangeant. N'ayez pas peur pour les petits morceaux de poire, hein. Ils sont là pour apporter un peu plus de consistance aussi. Une texture plus croquante et plus gourmande. Et ensuite pour activer cette pectine, il va falloir que je porte à une bonne ébullition. Donc là je chauffe bien et je vais porter à ébullition. Donc là ça va pas tarder à bouillir. On y est presque. Mais ça fait à peu près 45 minutes que je suis dessus. On a fait des coupures. On a regardé le JT. Regardez-le pas, franchement c'est une très mauvaise idée. Donc là c'est en train de bien bouillir. Ça y est, ma pectine va pouvoir s'activer. Et donc je vais verser tout ça dans un moule à cake de 24 cm sur 10 cm. Comme ça je vais pouvoir mettre tout ça à congeler. Et en fait mon Saint-Honoré il aura une forme rectangulaire. Je fais attention à ce que mes morceaux soient bien répartis un peu partout. Et je vais mettre ça au congélateur pour que ça prenne bien. Donc là, maintenant mon insert poire, il a bien pris. Du coup, je vais juste venir le recouper un petit peu, comme ça j'aurai une belle bande un peu plus rectangulaire. Donc, je me suis juste fait un petit marquage. Donc là, mon eau elle est bien chaude, j'ai fait tremper mon couteau dedans pour pouvoir couper plus facilement. Donc je vais me couper, donc ça va faire à peu près 7 cm je dirais. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais rien faire. Je vais venir continuer en fait ma petite bande comme ça par la suite. Comme ça j'aurai une plus grande bande et de toute façon ça se verra pas vu que ce sera recouvert. Et voilà. Et ça va repartir au congélateur. Donc maintenant je vais faire un petit streusel noisette. Ici j'ai du beurre pommade, que j'ai juste placé un petit peu au micro-ondes pour qu'il ait une texture bien crémeuse. Et ensuite je vais mettre toutes mes poudres à l'intérieur. Soit ma poudre de noisette, mon sel, ma cassonade et ma farine. Et je vais mélanger tout ça jusqu'à avoir une pâte. Ce que je vous conseille c'est d'écraser le beurre contre les parois de votre bol, histoire de bien tout incorporer ensemble. Ça va être beaucoup plus facile pour avoir une pâte. Vous pouvez aussi le faire au batteur avec la feuille. Donc là, j'ai une belle petite pâte homogène, je vais pouvoir la mettre dans un film et la laisser reposer une petite demi-heure au frigo pour ensuite venir l'étaler pour avoir la bonne taille de mon streusel. Donc là, je reprends mon streusel, on voit qu'il est un peu dur, du coup je vais le retravailler pour avoir la même texture partout. Cependant, je veux pas quelque chose de trop mou. Donc moi je l'aime bien l'écraser un petit peu pour vraiment retravailler toute la texture de ma pâte. Il est un peu coloré, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Là je vais pouvoir y aller. Et l'objectif ça va être de détailler une bonne bande pour que ça fasse à peu près 30 sur 12 cm. Attention, n'hésitez pas à bien fariner régulièrement, vérifier le dessous. Et on étale progressivement, pas trop vite, pas trop fort, on risque d'avoir des endroits beaucoup plus fins que les autres. Donc là j'ai la bonne taille, je vais venir déplacer sur mon tapis de cuisson pour ensuite venir détailler à la bonne taille. Maintenant que c'est sur mon tapis de cuisson, je me suis juste fait des petites marques. Tout à l'heure je vous ai dit sur 12 cm, mais en fait je veux une bande de 30 sur 10 à peu près, 11 si vous voulez. Ça vous laisse une petite marge après pour mettre vos choux s'ils sont un peu gros. Donc je viens juste bien couper et je viendrai retirer mes excédents.
Et ensuite, comme ça va pouvoir partir au four pour une petite quinzaine de minutes. Donc là, je vais pouvoir attaquer mon croustillant. J'ai déjà mon chocolat qui était préfondu, mais je vais vous montrer que je rajoute le beurre à l'intérieur. Et je vais remettre tout ça à fondre au bain-marie. Et ensuite, quand ce sera fondu, j'ajouterai du coup mon praliné et ma feuilletine. Donc là, j'ai mon chocolat et mon beurre qui ont fondu ensemble. Je vais rajouter mon petit praliné à l'intérieur et je vais mélanger. Ça s'incorpore assez facilement, il n'y a pas de souci. On va ramener un peu tout ça à l'intérieur. Puis quand tout est mélangé, je vais ajouter ma feuilletine et je mélange aussi pour bien l'enrober, du coup la protéger de l'humidité. Vu que le chocolat, mon beurre, ce sont des matières grasses, mon praliné aussi, ça va bien les protéger et garder ce côté croustillant que je vais chercher, mais qui va être un croustillant différent de mon strudel. On va vraiment avoir plein de textures différentes avec des couches différentes. Là je suis bien, je vais pouvoir l'étaler sur mon biscuit. Et donc maintenant, j'ai commencé juste à verser mon croustillant sur ma petite bande de biscuits Joconde. Je vais venir étaler par-dessus sur toute sa surface. Donc attention à ne pas faire de surépaisseur à un endroit, hein. Il faut vraiment avoir une couche bien régulière. C'est sympa le croustillant, on va éviter de se casser une dent quand même dessus. Maintenant que mon croustillant est étalé partout, et ben je vais faire prendre ça un petit peu au frais avant de pouvoir poursuivre mon montage. Et donc maintenant je vais pouvoir lancer un caramel. Ici j'ai du glucose, je vais pouvoir verser l'eau dedans. Et enfin je vais finir par le sucre. Je préfère vraiment faire cet ordre là, comme ça mon sucre ne va pas caraméliser avant qu'il n'absorbe l'eau. Et du coup je vais partir sur mon feu pour pouvoir le faire chauffer et attendre que ça brunisse un petit peu. Ce qui se fera aux alentours des 160 degrés. Donc là la couleur elle est bonne. Je vais pouvoir arrêter ma cuisson en trempant le dessous de ma casserole dans un peu d'eau froide. Attention quand vous faites ça, à ne pas vous brûler non plus. Et ensuite, avec l'aide d'une fourchette, je vais tremper dans le caramel et je vais venir faire des traits. Donc il faut vraiment que ça recouvre tout mon petit film alimentaire, enfin tout mon petit papier alimentaire. J'ai donné une forme exprès, donc il faut vraiment y aller sur la quantité. Donc j'ai fait attention à ce que ce soit assez rejoint quand même. Et pendant que c'est chaud, je vais juste couper les petits endroits qui vont dépasser de mon papier cuisson pour pas que ça colle après. De toute façon le rouleau, je pourrais facilement le revoir en le mettant un petit peu d'eau dessus. Donc là c'est bon, je vais laisser prendre quelques instants à température ambiante. Et du coup, par la suite, je pourrai juste le démouler. Donc maintenant que ça est figé, j'ai juste retiré mon rouleau. J'y vais délicatement et je vais défaire mon petit papier cuisson. Et ça me fait une espèce de petite cloche en caramel. Avant de commencer notre montage, on va reprendre nos petits choux qui sont cuits mais froids et je vais juste venir les percer pour pouvoir les garnir. J'ai juste à faire un petit trou avec une douille un peu pointue. Donc du coup, j'ai un peu tous mes éléments, il me manque plus que ma diplomate noisette qui va arriver par la suite. J'ai juste à prendre ma petite bande de croustillant recouverte de biscuits Joconde que je vais venir bien placer ici. Puis ensuite, je vais venir déposer ma petite compotée de poire par-dessus. Donc j'oublie pas ces petits morceaux, ne vous inquiétez pas, on ne les verra pas à la fin, mais on ne va pas gâcher non plus. Et là du coup maintenant, je vais pouvoir m'occuper de ma diplomate noisette. C'est parti. Donc là, je prends ma partie de crème pâtissière noisette que je vais venir retravailler un petit peu pour l'assouplir et donc pour pouvoir après ajouter ma crème montée à l'intérieur et obtenir une crème diplomate. Donc on peut le faire au fouet à la main, vous pouvez le faire aussi au batteur avec le fouet. Je vais vous montrer la texture de ma crème montée et maintenant je vais pouvoir mélanger mes deux masses. Donc maintenant je vais pouvoir prendre une première partie, un petit quart de ma crème montée et je vais pouvoir l'incorporer dans cette partie de crème pâtissière noisette pour pouvoir la détendre un peu. Alors là je la matraque un peu, c'est normal, c'est pour l'assouplir et ensuite
j'ajouterai ma crème montée à l'intérieur. Donc ça me fait à peu près cette texture, donc je vais pouvoir ajouter tout le reste de ma crème montée et cette fois mélanger un peu plus délicatement. Et voilà la texture que ça me donne. Maintenant on va pouvoir attaquer le pochage et la finition de notre petit Saint-Honoré. Donc là on va pouvoir faire des petites vagues sur toute notre compoté poire. Juste un truc, ce pochage c'est une affaire de pression et de vitesse. Il va falloir une pression continue. Du coup vous avez juste adapté votre vitesse. Si vous pressez fort, il faudra avancer vite. Si vous pressez moins fort, il faudra aller plus lentement. Ce que je vous conseille quand même c'est d'aller un tout petit peu vite pour avoir quelque chose d'assez régulier quand même, c'est plus facile. Un autre petit truc aussi, on a un V ici. Il faut toujours qu'il reste droit. Si vous partez sur le côté, le dessin ne sera pas joli. Donc, toujours bien comme ça et on avance comme ça. Ah. On coupera. Alors, c'est parti. Je me mets un tout petit pas ici parce que ça va déborder. Je me mets un tout petit peu après. Et je fais attention à avoir une belle largeur. Et voilà, avec le reste, je vais changer de douille et de poche pour remplir mes choux. Donc là, je vais prendre mon chou, j'ai juste à me mettre dedans et à bien appuyer pour bien garnir. Je vais le sentir se gonfler un petit peu. Une fois qu'il est garni, si jamais il y a un petit excédent, on vient racler sur mon cul de poule et je le mets de côté. Donc là, je vais pouvoir prendre mes choux et les mettre sur les côtés en les collant un petit peu avec la crème qui est au-dessus. J'ai des petits segments de poire que je vais aussi mettre ici. Je vais juste à les déposer, ça apporte un petit peu de volume, ça apportera une petite texture un peu sympathique aussi. Donc ces petits segments de poire, je les ai fait tremper un petit peu dans du jus de citron pour éviter qu'ils s'oxydent. Et donc là, je vais prendre ma petite cache de caramel et la déposer par-dessus. Ou pas. Et voilà, ce Saint-Honoré est terminé. Sur ce, bonne dégustation et à une prochaine vidéo.